1015. À 8h09, on a le king des déficits pour Éric Girard. On est aux prises avec un déficit record de 11 milliards de dollars. Le gouvernement Legault qui donc repousse le retour à l'équilibre budgétaire à 2030. On en discute tout de suite là, avec de Raymond Chabot et Grant Thornton. Il est vice-président de pratique conseil en performance financière au sein de cette entité. C'est Jean-Philippe Brosseau qui est avec nous. Bonjour, M. Brosseau. Bon matin. Bonjour. Est-ce qu'avec ce déficit record de 11 milliards de dollars pour vous, en tant qu'économiste, est-ce que c'est inquiétant pour les contribuables quand on voit ce chiffre-là? Je dirais que c'est effectivement un déficit record qu'on voit cette année là, pour le gouvernement du Québec et on va continuer à avoir des déficits importants dans les prochaines années. Même l'année qui va se finir dans quelques jours va nous amener un déficit de plus de 6 milliards de dollars. C'est sûr qu'on est dans une situation financière précaire. Le plan de match pour le retour à l'équilibre budgétaire n'est pas encore clair. Là, le gouvernement a dit hier que le plan de match allait être établi l'année prochaine. Bien, c'est ça. Donc, c'est vraiment l'an prochain qu'on verra les mesures et tout, comme je pourrais vous dire, avec le ministre Girard, les actions seront prises littéralement pour les contribuables qui sont à l'écoute actuellement, là. Oui, tout à fait, parce que dans le fond, il y a encore beaucoup d'incertitudes au niveau économique. Là, on va finir l'année 2023 avec une croissance qui est quasiment nulle de l'économie du Québec. En 2024, on va avoir une croissance qui est très, très, très légère, là, avec 0,6 %. Ça va reprendre tranquillement avec 2025-2026, mais ça va demeurer des croissances qui vont être pas si élevées que ça, ce qui fait que ça va amener un défi certainement pour le gouvernement du Québec, pour tous les gouvernements au Canada d'ailleurs, là, ouais, pour s'assurer que les revenus suivent les dépenses, parce qu'en 2000, pour l'année qui vient, là, on va avoir des revenus qui vont être largement en deçà des dépenses, notamment à cause des ententes avec les syndicats et les investissements en santé également qui sont réalisés. Et ce que les gens se demandent présentement, malgré le déficit, on nous avait parlé qu'il n'y aurait pas de coupure de services. Est-ce qu'il y a des mesures qui pourront aider quand même les gens à l'écoute actuellement, les familles, les personnes âgées? Oui, bien, il y a certaines mesures là, pour la rente de vieillesse là, qui sont pour l'invalidité, qui je pense qu'ils vont être le bienvenu pour les contribuables plus âgés. Pour le reste, je dirais que c'est pas un budget qui va passer à l'histoire en termes de mesures fiscales et budgétaires. Là, c'est vraiment la grande majorité. Là, on parle d'environ 8 milliards de nouvelles dépenses dans le budget. Puis la très grande majorité de ces dépenses-là vont aller dans le secteur de la santé et de l'éducation. Oui. Donc, ça ne sera pas un budget qui va passer à l'histoire pour ça. Les baisses d'impôts ont eu lieu dans les dernières années. Il y a eu des soutiens qui avaient été donnés dans le cadre de la COVID aussi là, pour soutenir les ménages. Donc, le gouvernement le mentionne dans le budget, justement, qu'il y a des efforts qui ont été faits dans les dernières années pour les contribuables. Mais cette année, je pense que c'est un budget de prudence en attendant de voir comment ça va se passer dans les prochaines années. Bien, merci beaucoup d'avoir commenté le tout. Jean-Philippe Brosseau, je rappelle que vous êtes vice-président de pratique conseil en performance financière chez Raymond Chabot et Grant Thornton. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Alors, on vous avait entendu, puis ce qu'on constate aussi, c'est que le gouvernement Legault, tout comme les gouvernements antérieurs, tu sais, on se tourne toujours vers les sociétés d'État, Hydro-Québec, la SAQ ou d'autres du même genre pour rapporter de l'argent, mais on n'a qu'à voir l'an dernier le niveau de nos cours d'eau qui baisse, le réchauffement climatique. C'est difficile à prévoir comment on pourra s'en tirer à l'avenir avec, on le sait jamais, quand il est question d'Hydro-Québec, le rapport de dividendes qui a été un des plus bas. Ça a été le cas également pour la SAQ. Ça a baissé les contributions de la part de ces sociétés d'État qui contribuent à plusieurs coûts de centaines de millions de dollars, qui sont en manque aussi pour le gouvernement. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement mentionné, mais qui est quelque chose qui nous rentre dans les reins, surtout quand on compte là-dessus annuellement sur ce retour de l'argent de la part, évidemment, de nos sociétés d'État.